Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nous allons commenter l'actualité ce matin avec trois invités. Louis-Né Josema, qui est philosophe politologue, vice-coordonnateur du Parti Non Paré. Le politologue Woodley Stanley Penn est avec nous. Et Olissier Pierriche, qui est un ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Il aura à nous rejoindre dans quelques secondes. En tout cas, comme je l'ai dit déjà, nos trois invités auront donc à commenter l'actualité avec nous ce matin. Woodley Stanley Penn, bonjour, merci de répondre à notre invitation. Bonjour, Monsieur Théodore, bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs de Radio Télémétropole. Toujours un plaisir d'être ici. Louis-Né Josema, c'est votre première participation à la rubrique Le Point. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendel, téléspectateurs, téléspectatrices, Radio et Télévision Métropole. Bonjour, et c'est avec beaucoup de plaisir que aujourd'hui je réponds présent à cette émission. C'est quand même intéressant quand ce sont des jeunes à l'apparence, qui se prononcent sur la situation de leur pays. Et je présume que l'expérience qu'on va faire ce matin sera fructueuse, enrichissante. Alors, avant d'accueillir Olissier Pierriche, il y a une question qui me préoccupe et que je voudrais vous la poser. Question d'éclairer ma lanterne, question de m'aider en quelque sorte à voir clair. Sur le plan politique, si on vous pose cette question, à savoir le mal haïtien, c'est quoi aujourd'hui? Louis-Né Josema, vous direz quoi? Bon, le mal haïtien, je dirais, comme c'est la conception de nous autres humanocrates, c'est le système politique même. C'est cette démocratie désuète, caduque, que je dis à monde ça a un nouveau défi, une nouvelle exigence. Démocratie a quitté remède pour dictature, mais je dis à démocratie arrivé dans bout. Et nous dit, faut que démocratie a, nous mettons dans le musée. Nous ne pas demander pour ouvrir dans la poubelle de l'histoire. Mais nous mettons dans le musée pour nous contempler. Bon bagage qui la donne. Suffrage universel. Droit monde. Mais je dis, il faut faire place. Avec un autre système qui t'a donné l'humanocratie. Et l'humanocratie, j'en connais déjà. Gratien Jean, qui est coordonnateur, et c'est le premier des humanocrates haïtiens, j'en ai toujours dit, moi-même avec lui. Être humanocrate, c'est une invitation pressante qui demande une profonde transformation. Mozart, je dis, dans le comportement politicien, l'on regarde le système économique qui est en place là. Un système économique qui dit dans le discours, il vise création de richesse. C'est vrai, création de richesse. Il faut qu'il y ait une productivité avec compétitivité, mais une productivité qui n'est pas liée avec salaire. Nous avons demandé, nous-mêmes humanocrates, je dis, si nous ne pas changer le système, pour nous dire, on fait place avec l'humanocratie, parce que la démocratie doit être humanocratisée. Donc la démocratie est désuète selon les humanocrates. Mais il va sans dire, la démocratie, comme tout concept, il prend des sens, il évolue, il faut lui vendre pour le finir. Témoin avec mon autre invité, et tout profiter d'accueillir Olissier Pierriche qui rejoint nous. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Wendel, et c'est un plaisir pour moi avec téléspectatrices et auditrices, téléspectateurs et auditeurs Radio Télémétropole et avec collègues Moyo
mes jeunes collègues, et particulièrement une belle expérience avec M. Woody Penn, et toujours étendez camarade Azema qui a parlé de l'humanocratie, je pense que nous arrivons dans un moment où la société haïtienne l'a fait face à des crises. Moi, je crois qu'il y a un changement qui est fait, et c'est pour ça nous la matin pour nous discuter, et surtout pour montrer la nécessité d'un leadership collectif venir changer la situation au lieu d'un leadership individuel. Alors, le temps de l'évangile humanocrature et ou même le mal haïtien, sur le plan politique, je dis, c'est à qui ça lié? Bon, naturellement, on parle de l'évangile, alors généralement, on toujours assimilé presque une série de déclarations, une série de théories à l'évangile, mais songez que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Naturellement, on va parler de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais alors, c'est le mal haïtien qui s'allie, on t'a supposé remonter avant même l'indépendance nationale, pour rendre compte que c'est un pays généralement qui a tendance à aller vers le mal. Dès le départ, j'en ai pris l'indépendance, où c'était une façon d'éliminer l'autre, qui pour permettre que nous arrivions à l'indépendance. En dépit de tout, nous arrivions à l'indépendance. Après l'indépendance, nous pas suspendre pratiquer ce mal, cette élimination d'hommes, nous pas suspendre éliminer, nous continuons à progresser. C'est ça qui a mené nous en 1806 à un parricide, côté le père fondateur de la nation, nous éliminer parce que il n'a pas la même vision avec nous de gens nous voulons mener la société. Or, mal ça, il continue et aujourd'hui encore, en 2018, c'est même mal ça qui caractérise la société haïtienne parce que pas capable de gagner d'abord la confiance dans les leaders, dans les décideurs politiques, en d'autres termes, pas capable de gagner confiance dans presque les secteurs de la vie nationale, ou bien les forces vives du pays. Le fait que pas gagner confiance dans les eux-mêmes, jalousie, haine, tyrannie, et c'est surtout une approche de qui gens ouais, qui gens veut amener la société, ça vient faire que mal là, est endémique. Maintenant, pour nous arriver à résoudre le problème, ça, demandez-nous pour un chit attendez, et ce chit attendez, ça peut-être que nous avons parlé dans une conférence nationale souveraine que feu docteur Tuneb DLP a prôné, et je en pile monde a prôné, et bien je dis, nous besoin de arriver chita autour de table, ensemble pour résoudre. On va aller trop vite en besoin, parce que là, on est passé dans la solution. Et on campe toujours sur mal là, on essaie de toucher la plaie du doigt. C'est un pays que nous voulons construire, c'est un pays nous dit, bien pesément, son pays nous dit que nous voulons construire, mais Dieu seul sait combien d'Haïtiens effectivement souhaitent la construction ou la reconstruction ou la fondation d'un État-nation. Maintenant, il y a un peu de monde qui estime que Haïti, je dis, par aucun côté, nous avons un gros mal qui aurait le mal haïtien qui a plongé nous. Là, nous, sur le plan politique. Maintenant, moi, besoin avec nous, j'en suis fait là, d'accord, j'ai bien noté toutes les informations sur le même gros mal qu'il a vraiment, que nous sommes capables de résumer par la division, la haine et le chien mange chien, entre guillemets. Ok, c'est ça. Ça fait que le père de la patrie a été tué. Là encore, ma répété sur Dian, bien qu'il y a d'autres monde qui disent déjà. Ok, maintenant, quittez-moi avec Woody Stanley Penn. Sous le plan politique, il a parlé de un mal haïtien qui freine les élans, qui bloque ou qui constitue des obstacles à l'épanouissement de l'homme haïtien ou encore au développement du pays. Ça, pour vous-même. Qui mal ça, qui empêche que nous avancions de l'avant, ça lié? Mal ça. Bon, c'est difficile. C'est difficile parce que moi-même, moi essayer d'entendre de premier intervenant, m'apprendre un pile. Parce que nous sommes qui toujours m'apprendre. Mais c'est difficile pour nous parler vraiment de mal politique parce que le mal politique, le mal que nous subissons politiquement n'est pas né de la politique. OK? C'est son greffe, c'est tombé dans la politique. C'est vrai que moi-même, j'ai énuméré un ensemble de bails qui nuit à bonne marche société, à bonne organisation société. Ça nous a capable les faiblesses institutionnelles, parce que son problème grave, il y a que ce soit au niveau public
que ce soit dans le niveau société civile, et pour preuve, garder niveau de vie, structure en de société civile là. Dans tout l'autre pays où aller, on pourrait que institution, parce qu'il faut pas obliger l'État, il n'a pas existé à partir de un monde. Mais l'histoire révèle nous que presque à 80 à 90%, toute institution dans la société civile là, yo existé à partir d'un monde. Donc à partir du moment où le monde n'est pas là, l'institution ça fini. Niveau de vie, organisation, yo pas aller au-delà de 10 ans en Haïti, en moyenne. Donc ça, c'est un problème grave, problème institutionnel. Et là, les mêmes sur le plan politique. Mais là, est-ce que au pape de préférence dénoncer la gouvernance? Ça n'a rien comme gouvernance. Est-ce qu'on peut dénoncer ça, ça y aurait la faiblesse de l'État ou encore voilà le dysfonctionnement de l'État? Qui répercussion le vin qu'on y a sous l'État? Sous l'État, ou vient un problème de continuité de l'État. Ou pas de continuité dans l'État. Chaque monde qui arrive, l'État a commencé à partir de lui-même. Donc, que chaque monde son l'État. Justement. Donc, l'État dans l'État. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est faiblesse institutionnelle là qui sortit depuis de la société civile là, parce que c'est la société civile qui alimente la société publique. Ouais. Donc, maintenant, si société civile là mal campée, l'État n'a pas qu'à bien camper. Parce que c'est société civile là qui a. Est-ce que là, on doit comprendre que la question n'était pas malvenue du tout et qu'effectivement, on n'a pas trouvé dans le mal haïtien? Est-ce que c'est la salvédie? Et qu'est-ce que ça chance là? Louis? Oui. Le mal, j'allais dire, la philosophie ne vient pas de l'homme, mais de la manière dont agit l'homme. Ou dont mon moral, c'est après le agir. Ou dont mon immoral tout, c'est après action. Ou bon, parler de la moralité, c'est après action. Mais agir, mon aujourd'hui, en Haïti, l'être haïtien même, dans le système démocratie, ça, j'en ai dit, qui vient intercaler avec une corruptocratie. C'est lui-même qui bat place pour tout ça à privé. Gardez pour vous. Ou dans la corruptocratie, c'est ça? Oui. Donc, dans la corruptocratie, là encore, dans la gouvernance ou dans... C'est la mienne. C'est le comportement monde qui a dirigé, avec un système qui a dirigé, qui arrive à bout, une crise de pensée, une crise de société. Et crise de société, ça qui gagne. Bon, c'est une crise de pensée, une crise de société, peut-être qu'on dit que la démocratie n'a rien à voir là-dedans. La démocratie gagne avec elle. Parce que quel que soit le système politique qu'on vient là. Parce que la démocratie, d'abord et avant tout, il n'est pas une philosophie. Il pourrait y avoir une philosophie de la démocratie. Mais la démocratie n'est pas une philosophie. Ça, l'humanocratie a proposé le guerrier. D'abord, son philosophie, on vit en humanocrate. C'est pour une philosophie, même genre avec le cartésianisme de Descartes, l'existentialisme, la phénoménologie, mais son philosophie que nous avons gardé plutôt son partisan, son adepte même du cartésianisme, il faudra voir ça. Oui, non pas de bon philosophie, non, mais son philosophie qui est plus dans le discours, l'humanocratie plus modèle. On va l'expliquer. Et on ne vit pas généralement cartésien. Là, Descartes ou pas, ouais, même je dois parler d'un stoïcien dans l'Antiquité. L'humanocrate là, praxis via passé avant moi, où elles vivent. On ne vit pas en démocrate. Mais je dis à nous proposer pour nous vivre en humanocrate. L'humanocrate, c'est un gros bagage. Quel pote, je dis. Oui. C'est l'équité. L'homme d'équité, non économie solidaire, ou je dis, on a parlé de création de richesse, on a parlé de productivité, pendant que nous, la productivité, ça ne pas partage de richesse. Pas d'équitabilité dans la richesse là. Okay. Ou pas question salaire. En tout cas, je nous dis, solution mondiale, c'est l'humanocratie. Très bien. Alors, Joséma, au télévénement, excusez-moi, et au lycée Pierre-Riche, au télévénement tout à l'heure, en réaction à la question que me déposez. Oui. Alors, ça n'a pas essayé de comprendre, le mal haïtien, il faut nous voir son problème d'institution que le pays, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, a souffert d'une déficience institutionnelle. On nous prend par exemple sur l'armée. C'est l'armée qui bat le pays en naissance. C'est l'armée qui bat le pays. Maintenant, sur à peu près 27 textes constitutionnels que le pays a gagnés, ils ont consacré le principe de l'existence des forces armées d'Haïti. Maintenant, à un moment donné, dans l'histoire nationale, et peut-être dans les 30 dernières années, ou bien les 23-25 dernières années, nous dysfonctionnons l'institution militaire là. Nous prenons 23 ans
pour nous remettre l'institution militaire sous pied. Et là, pour mettre le sous pied, nous commençons mal à mettre le sous pied. Ça, c'est le premier problème. Non? Et l'armée, nous, elle est toujours dirigée par un chef, l'existence d'un chef, et dès que le chef, ça, pour une raison ou pour l'autre, les succomber, ou gagne un problème parce que l'armée n'a pas arrivé dans une organisation côté où dit que les véritablement instituée. Même si tout le monde te connaît, les forces armées d'Haïti, c'était une institution qui était plus forte dans le pays. Par la suite, on vient nous rendre compte que ce n'est pas vrai. Maintenant, on prend la justice. La justice, encore dans le pays, sont l'autre problème lié parce que la justice, là, où est qui gens, a fonctionné et le pays a souffert d'un problème de justice, que ce soit c'est justice sociale ou bien c'est justice tout court que nous tous n'avons pas que justice n'a pas qu'à venir, l'a souffert de lui. Maintenant, si vous voulez, on nous prend un problème de gouvernance. Le pays est caractérisé par une longue crise de gouvernance. Parce que le pouvoir exécutif, là, tantôt le bicéphale, tantôt le monocéphale, c'est-à-dire que ou pas jamais qu'à véritablement pour dire ou il y a une institution qui existait et qui pérennisait. Excepté qu'on ait des hommes qui viennent dans cette institution et qui menaient l'institution à leur manière. Mais pas un cadre de référence qui peut prouver que l'institution, c'est comme ça doit fonctionner. Sinon, après presque 213 ans, 214 ans d'indépendance, le pays est supposé fonctionnel. Il n'est pas fonctionnel. Maintenant, si on prend par exemple sur le plan électoral, le pays jusqu'à présent a fait face à un problème de conseil électoral. Jusqu'à présent, nous avons un conseil électoral permanent. Nous sommes toujours dans le provisoire. Et ça qui est le plus dur, c'est que même le provisoire, pour prendre des décisions, il est obligé chita avec des étrangers pour connaître qui décision pour le prendre. Bon, on va retourner dans la justice. Maintenant, à la lumière de tout ça, mal haïtien, son problème d'institution. Nous pas chita pour nous résoudre l'institution. En d'autres termes, nous avons un pacte de gouvernabilité qui dit dans 25 ans, mes côtés nous voulons aller. Dans 50 ans, mes côtés nous voulons aller. Et c'est ça que fait, on va rendre nous compte, le 1er janvier 2003, nous allons dire, on nous reconstruire le pays. Et si nous arrivons à reconstruire le pays, d'abord, on nous reconstruire les institutions haïtiennes. Parce que si... C'est pas l'homme haïtien d'abord? Non, mais d'abord, l'homme haïtien, c'est vrai, mais c'est les institutions haïtiennes pour nous reconstruire, pour nous dire, mais qui je nous voulais institutions fonctionner. Et à partir de ce moment, on peut arriver par nous compte que la société a sorti dans le mal endémique que lié. On peut mettre Woody pas son mot. Vous allez m'appeler de dire Woody, non? C'est ça, moi. Je vous prie de m'excuser. Ok, alors, Woody, mon problème, c'est que ça allait. Rapidement, je voulais faire une réaction pour m'ajouter, parce que vous avez rebondi tout à l'heure par rapport à l'intervention M. Pierre Riche, et puis côté où dit est-ce que c'est pas un problème monde. Alors, dans l'intervention que je fais, moi, pas de temps fini, je prends une première dimension qui c'est dimension institutionnelle là, qui sont crises, mais mon yoto qui alimente l'État, mon yoto qui constitue la société civile là, qui ça baille, c'est l'école qui baille. Donc, là, on a l'éducation qu'on est là. Non, mais c'est un problème fondamental pays. Parce que l'éducation, c'est lui-même qui baille type de monde qu'on gagne. Et l'éducation haïtienne, qui baille élite haïtienne, li bo on élite marron. Ou un marronnage politique, un marronnage institutionnel, ou un marronnage dans toute activité. Et c'est lui qui baille méfiance, qui caractérise presque toute action qu'on a passé dans la collectivité. Maintenant, ce n'est pas des problèmes inamovibles, ce n'est pas des problèmes insolubles. Maintenant, c'est bon, parce que c'est pour ça les acteurs, les amis qui là pour porter des solutions. Alors, ma analyse, moi, attendez, soulever avec attention, Woody Stanley Penn, réflexion au lycée Pierre-Riche, que peut-être me trompé, mais vous sentez que sont politiciens. Et... Non, mais c'est un ancien candidat à la présidence. alors, je crois que vous sentez que c'est un politicien. Alors, c'est bon facilement faire décantation. Moi, mes approches, c'est parce que généralement en Haïti, il y a toujours comme si, mais est-ce que c'est vrai, ça l'a dit, c'est ça le fait vrai? Ou est-ce que c'est ça le faire ou bien le café? Bon, naturellement, c'est presque ça, oui. Mais de toute façon, ça ne dérange pas. Hein, ça ne dérange absolument pas. Et son tribune. Si mon tabou pense que c'est pasteur qui là, ou bien c'est avocat, ou bien diplomate là,
Qui est ça dans... C'est intéressant qu'on ait plusieurs chapeaux et ça permet, par exemple, de facilement faire la part des choses. D'autant que c'est la première fois, on passe là déjà, mais c'est la première fois que moi-même, j'ai la possibilité de poser aux questions. Donc, la première fois, je viens là même. Ah, première fois, je viens là. Je suis désolé. Bienvenue. Merci. OK. Maintenant, ça me devait dire, c'est que vous êtes ancien diplomate, pasteur, et politicien, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien candidat. Haïtien vivant à l'étranger. Ancien ministre alors, si des Haïtiens. Si vous êtes béni, je crois que... Pas dire m'aider, on dit. Ah, mais non. OK. En tout cas, et ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et pasteur tout de sur quoi? Oui, théologien. Théologien pasteur. OK. Maintenant, l'aime prend parole ou me marie avec la philosophie développée par Louis-Né Josema, qui est vice-coordonnateur de Nos Parés. Son évangile s'ouvrait... On a fait une théorie. Mal comprendre. Non, parce qu'avant, on avait dit, on l'évangile selon Nos Parés. Selon le parti Nos Parés. Donc, on a préféré dire, c'est aussi un évangile de chapelle et prêché matin par Louis-Né Josema, qui c'est ensuite à participation et si vous voulez, professeur Gassin-Jean, que je recevoir là. Tout. Oui. Mais maintenant, si nous prenons deux évangiles qui sont tout à fait distincts, c'est même si nous prenons deux évangiles distincts que nous avons fait valoir là matin, ou même on fait histoire, écoutez bien côté mal la sortie, et Josema lui-même de son côté dit que... Il n'a pas la solution en tout. N'a pas la solution. Non, nous ne pouvons pas arriver. Nous parlons là-dedans. Josema lui-même lui dit que humanocrates ont l'autre vision des choses, ils ont l'autre conception des choses. Selon eux-mêmes, démocratie, ça que n'a pas monté, c'est fini. Les modèles dépassés, c'est dans le musée pour mettre ça. OK? Bon, bien que je connais que quand tout le monde qui dit que c'est démocrate, les habitants des discours comme ça, il y a pas une très mauvaise journée. Non, surtout si tu as réalisé que on courit d'accord avant. Moi, je comprends ça, mais nous seulement besoin pour démocratie humanocratiser. Humanocratiser. OK. Maintenant, l'on considère approche Woody, Stanley Penn, Woody lui-même lui nous consacre que à la base, le problème que nous gagnons là, c'est une question d'éducation. Éducation, les mauvaises, et c'est ça qui fait que nous dans l'état que nous y est aujourd'hui. Mauvaise éducation engendrer la haine, la division, mais surtout la méfiance, et de surcroît, les faciliter la mauvaise gouvernance. Là, nous sommes d'accord sur ce point ça. Maintenant, messieurs, nous parlons une petite pause là. Et vraiment, là, nous retournons après pause, nous avons bien aimé que auditeurs apprennent quelque chose de par proposition que nous pourrons formuler là. Parce que son pays que nous avons appelé à construire, son pays qui sont pente descendante, je dis, nous-mêmes qui avons réfléchi pour le pays, nous pas dire nous allons retourner, qui ça nous pense que c'est plus bon, comment atterrir, s'il vous plaît, que ce soit humanocratie, que ce soit pour une bonne éducation, que ce soit lutter contre les dérives. Et pasteur, diplomate, là, pour faire une proposition, mais c'est pas l'un tourner à souffrir pendant 1 ou 2 minutes. Sans problème. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Louis-Né Josema de Nos Parés, Woody Stanley Penn et Olysse Pierriche sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Louis-Né Josema, vice-coordonnateur de Nos Parés, Woody Stanley Penn et Olysse Pierriche sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Et qui ça, monsieur Josema, qui ça Nos Parés proposé pour l'autre Haïti? Nous Parés proposer dans la vision fait de Haïti d'ici 2104, une civilisation haïtienne. Côté, Jodia nous dit, de par le monde entier, crise de pensée ça, et en Haïti, crise de société ça, qui régénère une crise de représentativité.
bon problème moun, je dis, il est une invitation pressante pour tout le monde, nous c'est humanocrates. Solution problème ça, faut qu'il y ait un système politique qui avant son système politique, de son philosophie, sa humanocratie a. Il y a un monde qui dit relation avec l'incréé, l'être suprême, la cause par quoi tout a été causé, mais sans être causé par aucune cause, il faut vivre dimension spirituelle. Et c'est dimension spirituelle avec dimension intellectuelle, relation avec bon Dieu, relation avec savoir, qui a influencé, relation avec le monde, pour sortir dans la crise de représentativité, ça, pour ouvrir un monde qui a dirigé le pays, et moun ça faut que c'est humanocrate qui doté de conscience consciente, pas de conscience inconsciente, qui ont un comportement qui irréprochable. Donc c'est ça la proposition de... Proposition, c'est garder système ça, démocratie, ils sont remèdes, mais ils sont remèdes pour dictature. Maladie, monde là aujourd'hui, si nous continuons à balayer remède démocratie, nous plaidé tomber dans la corruption. Jean l'a fait Brésil. Jean ouais États-Unis sont obligés de choisir entre arrogance de Trump avec corruption d'Hillary. Jean ouais au nom de la démocratie, États-Unis a crasé Iran, l'a crasé Afghanistan. Au nom de la démocratie, qui a fait toute guerre ça yo. Maladie monde là je dis c'est pauvreté. C'est la paix. C'est un système. Attends. Ou pas perdu Non, pas perdu. Parce que vous dites la maladie monde là je dis c'est la pauvreté. Son pauvreté. Pauvreté. Même dans la grande démocratie. Non, c'est parce que tout de suite après pauvreté. Pile monde qui pauvre. C'est parce que tout de suite après pauvreté, il y a peut-être ou dit la paix. On parle de paix. On parle de paix. Nous avons besoin de paix dans le monde là. Nous avons besoin éradiquer la pauvreté. OK, parce que je ne peux pas comprendre. OK. Merci. Et pour nous arriver à faire ça, je dis à fond un système politique qui avance son système politique, qui sont manières de vivre, qui sont philosophie, sa démocratie à pas pour nous soutenir la corruption, pour nous gagner un modèle monde, un comportement qui est irréprochable. Pas même genre avec humanocratie, qui ça doute que le papa l'on dictature? Ça qui fait le pas dictature, c'est parce que c'est humanocrate. Relation moun nan gen avec être suprême nan, relation moun nan gen avec savoir, c'est les mêmes qui ont influencé relation avec moun. Mais on a toujours vu des chrétiens au pouvoir, non? Ou bien bah on est des gens qui croient en pile dans l'être suprême au pouvoir, non? Mais je dis c'est plus gros mal que la Révolution française l'a fait. Couper relation moun avec le sacré, avec le divin. L'homme a été créé par les créés. Témoin avec le pasteur, bon, théologien, moi, ça l'a dit par rapport à ça. Ou d'accord avec le développement humanocrate, là, pas? Bon, naturellement, une approche humanocratique, c'est comme si on a demandé pour le monde d'agir avec plus d'équité, pour permettre à ce que les fossés qui existaient entre riches et pauvres, ou plus ou moins ralentir ou permettre que vous rapprocher pour tout le monde capable de gagner un mieux-être et que c'est ça bon Dieu veut même. Là moi je rejoins parce que tout simplement l'homme de par lui-même pas capable de faire de bons bagages parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir, le bien faire selon son bon plaisir. Tout en gagnant la crainte de Dieu, il est plus facile pour vous pour comprendre le vis-à-vis. Le monde qui en face soi parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est ça nous relève l'imago Dei. Or, le fait que nous avons la crainte de Dieu, ça permet que l'aime ouais monsieur Wendel m'a gagné intention pour m'abattre parce que déjà connaît que moi l'en fait sous bat et lui défoncer rapidement, non? Parce que m'a quitter aller parce que c'est ça l'a dit qui tellement bien l'humanocratie li pas li constater les deux classes. Mais nous pas prôner libre des classes. Nous, en société humanocratique, il faut que les gens qui sont aisés, qui sont très aisés, qui sont riches, mais il faut que la pauvreté soit éradiquée. Très bien. Et pour nous éradiquer la pauvreté, ce n'est pas dans le discours, tout le monde est égal devant la loi,
droit et devoir, non? C'est une approche équité, Ok. accès avec les sociaux. Un auditeur qui dit que, en fait, selon lui-même, ça c'est son point de vue, hein, il dit que selon lui-même, non pas de jamais en démocratie, car la démocratie est le respect des lois et des libertés individuelles. Ce que nous n'avons fait, ce que nous n'avons pas fait, nous allons à l'encontre de toutes les règles. Auditeur, il parle faux, non? Ou il parle vrai? Alors, là, la parle de société haïtienne, non, oui, parce que société haïtienne, non, pas dans la démocratie. Dans qui ça nous est là? Société haïtienne, non, nous avons préféré dire qu'il y a une voyoucratie au lieu que penser que la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le respect de la loi, l'équilibre social. Et là où dans la démocratie, par exemple, je ne peux pas permettre pour me dire que je prends la rue là, et puis je roule dans le sens contraire. Bien que je n'ai pas le droit de rouler dans le sens contraire, mais il y a des obligations, il y a des règlements, il y a des lois qui disent non, tout le monde doit aller dans le même sens. Ça veut dire que la société haïtienne, non, juste aujourd'hui, pendant que je parle avec vous là, nous pas dans la démocratie. Nous loin pour nous dans la démocratie. Ok. Et je souhaitais que nous fassions tout effort nous, pour nous rentrer dans la démocratie, mais une démocratie qui humanisée. Qui humanocratisé. N'a fait pas avec. Ok. Stanley, pourquoi pas parler lui-même, pourquoi pas point de vue par là, mais juste avant, m'a anticipé avec une remarque d'un auditeur, parce que nous avons souligné la question éducation et son importance aussi. L'auditeur a dit que l'éducation revient à la famille quand le rôle de l'école se limite à l'instruction, à l'enseignement des savoirs et des connaissances. Alors, peut-être, et parce que dans pile dimension, peut-être que en pile fois nous pas saisi dans l'éducation. Moi-même, il y a un exemple que je aimé, M. Théodore, c'est l'exemple de la Chine après la Révolution. Il prend temps pour arriver côté où il est aujourd'hui, mais il a mis des bases pour arriver côté où il est là. Et il a fait des choix. Il a campé un système éducatif pour construire un modèle de citoyen qui peut faire que la Chine arrive exactement côté où il est là. Même gens, ce n'est pas un hasard qui fait États-Unis côté où il est là. Moun que le formé, il formé exactement pour qu'ember les États-Unis dans la tête, toujours devant. Parce que son course lié. Et ceci, même son parent nous compte. Ce n'est pas seulement dans le niveau classique, même dans le niveau universitaire. Et c'est ça que fait, au pral choix, les choix, ensemble d'outils que vous utilisez, sont déterminants dans ce que vous voulez faire. Et le système éducatif, là, c'est pour un bagage qui n'a pas grandi. Et c'est ça le problème encore haïtien. Nous pensons depuis nous finissons un bagage, nous finissons. Mais non, quand on parle d'un système éducatif, c'est en fonction d'une vision. Étant donné que le monde évolue, notre vision aussi du monde et de la société doit évoluer. Et c'est en fonction de nos ambitions que l'on éduque nos citoyens. Je dis à un petit monde qui a croisé Canada, ou pendant discussion la favel, mais ce n'est pas un hasard, c'est l'éducation. Oui, alors, on n'a pas d'éducation, mais on voit avec quelle vitesse. Avec quelle vitesse train a dérivé. C'est qui ça? Il y a 30 ans, peut-être plus, peut-être moins, nous avons l'autre pays. Aujourd'hui, le jeune haïtien de 20-25 ans, qui ça gagne devant comme modèle de société, et sinon qu'en pile, ça pas bon. Ou même qui théologien, qui pasteur, et qui aspire à devenir président de la République. Est-ce que vous sentez qu'on va bien passer pour Jean-Mon Nousia? Ok. Alors, bon, comme tu vois, moi, je reprendre la pensée du feu professeur Leslie François Maninga, qui dit que la société haïtienne est statique alors que le monde, train mondial là,
presque arrivé sur le quai. Ils sont presque arrivé à destination. Nous-mêmes, nous pouvons même démarrer. Et peut-être qui ça? Parce que nous gagnons un problème d'éducation. Nous avons un système éducatif qui n'est pas adapté à la réalité haïtienne. D'abord, si nous prenons la famille haïtienne, malheureusement, je le dis à ma honte, majorité population haïtienne la vivent dans une famille monoparentale. Ça, c'est son premier problème. Et le problème est beaucoup plus grave parce que vous venez gagner un déplacement de famille, soit papa déplacé pour la chercher la vie meilleure qui côté à l'étranger, madame non, maman obligée de rester pour faire éducation Timounio, pour prendre soin de Timounio, ou du moins pour plusieurs autres raisons, ou joindre son société qui Timounio a levé de manière, ou bien des fois son maman qui a levé, presque 70% de la population, c'est ça, ou du moins son papa qui a levé, qui est très minime. C'est rare pour joindre ces mamans et papa qui levaient Timounio dans la société. Dieu merci pour moi, maman et papa jusqu'à présent là, me lever dans mes mains. Même comprendre ça, son premier problème que lié pour rejoindre l'auditeur ça qui dit nous parce que l'éducation quand elle commence, c'est dans la famille que elle commence. Maintenant, je vais rejoindre camarade moi peine pour dire que qui haïtien, qui modèle d'haïtien n'a formé pour Haïti. Maintenant 50 ans avant, le type d'haïtien que nous avons gagné, c'est l'haïtien intègre, c'est l'haïtien honnête, c'est l'haïtien sérieux, c'est l'haïtien qui prend l'éducation au sérieux. Parce que, ouais, haïtien, pour répéter encore le professeur Maninga, sont échantillons de qualité. Quel que soit côté haïtien, pas seulement l'homme haïtien. Le type d'haïtien que nous avons créé? Non, type haïtien que nous avons gagné. Nous avons gagné? Nous avons gagné 30 ans, 50 ans avant. Non, écoutez, faut pas exagérer. Non, c'est pas l'exagération. C'est le constat. C'est le constat par rapport à Jodian. Bon, en tout cas. Par rapport à Jodian, le type d'haïtien que nous gagnons. Maintenant, qui est ça le problème? On faut camper. Qui est ça le problème là? Parce que moi, j'ai des désaccords entre nous autres. Pas de désaccords, non, dérive là. C'est dérive là. On retourne. Gon parole se dit qui provoquait une réaction. Qui sont dit exactement pour nous? OK, moi je dis que passer plus bien. Haïtiens que nous avons gagné 50 ans avant, oui, c'était des Haïtiens intègres, des Haïtiens honnêtes, des Haïtiens qui croient dans la connaissance, des Haïtiens qui croient que Haïti mes côtés pour nous prendre, mes côtés pour nous mener. Okay. Malheureusement, on qui bien simple. Si c'était exactement vrai, 86 pas t'a fait. Si ce type de haïtien ça yo que tu gagné 50 ans de cela, 86 pas t'a bien place li, 90 tu vois Massacre El Vaillant pas t'a bien place li, etc. Bon, Massacre El Vaillant pas 50 ans quand même hein. Non, m'a parlé de tout ça qui vient suivre. Moi écoutez, moi en partie et c'est peut-être là où j'ai raison et leur dit gagne une exagération dans parole monsieur Pierriche là et pas qu'on est pour honnêteté capable de gagner problème pour honnêteté, hein, capable de gagner problème pour intégrité, hein, mais il y a 50 ans, son l'autre Haïti côté gain. Oui, mais par contre ça qui passe, par contre côté mais qui meilleur que Haïti que nous aujourd'hui là. Là encore est-ce que sujet est-ce que on a fait débat avec les gens qui dit oui, absolument. Il y a 50 ans, mais qui j'en payé mais qui j'en payé mais gain qui qu'on fait tout pas de bon dans moment, il y a tout ça. Oh oui, mais c'est certain. Alors quand on besoin arriver hein, c'est pour me vous permettez monsieur Pierriche. Il y a une crise de l'État et il faut s'en rendre compte. L'État pas arrêté, il décide d'exister de par lui-même, il fait salver. Nous acceptons l'État parce que l'État nous doit des choses et nous a fait des promesses. OK? C'est ça qui fait nous accepter cette domination de l'État. Maintenant, quand l'État faillit, mission éducationnelle, obligation de réduire pauvreté, de créer travail. L'État faillit. On a eu des efforts. Je ne suis pas historien. Et donc les historiens vont peut-être me pardonner. Mais quand on remonte à 1986, avec à la tête de l'État, pas 86, 46, avec à la tête de l'État du Marseille estimé, où tu as commencé à assister à une sorte d'articulation de l'État côté que où est une vision qui a particulier. À ce moment-là, il faut donner raison à Olysse Pierriche. Non, mais attendez. S'il mérite raison. Où est que
gon articulation et gen de progrès qui a fait dans la société. Donc, il dit qu'en fonction de tel besoin, en fonction de tel problème, mais qui ça n'a porté? N'a porté l'école, c'est ça qu'il faut, gen de lycée qui créé, parce que du Marseille estimé, comme si gen de décision qui prend. Mais maintenant, on va venir une période après. Et c'est là, oui. Après, on va venir assister à la tête de l'État avec François Duvalier, en dictature. Ah, ça, il faut le dire. Certes, je suis jeune, mais je lis. Il faut avoir cette conscience. Avec à la tête de l'État, François Duvalier. Pas parce qu'il a de mauvaises idées. Parce qu'il y a une bagaille qu'on monde doit connaître. L'on a discuté. L'autre n'a pas d'accord avec. Ce n'est pas parce que ça va dire n'est pas bon. Mais c'est parce que ce n'est pas seul ça va dire qui est bon. Nous tous avons le même tableau, mais chaque monde est différent. Nous allons reprendre pour vous. L'homme pas d'accord avec. Ce n'est pas parce que ça va dire pas bon. Mais c'est parce que ce n'est pas seul ça va dire qui est bon. Donc en société, nous sommes obligés d'accepter tant des amis ça. Pour me prendre ça bon dans ça la dire. Là où vient la tolérance. Accepter. Là où vient la tolérance. Donc la dictature, pas dans tolérance. Ok. Et depuis pas dans tolérance, les bon un type de société, côté que moun yo assujetti, yo obligé, yo pas exprimé, yo pas parce que yo pas gagné pour dire, mais parce que yo obligé, yo pas parler. Ok. Des types de citoyens qui acceptent la corruption, parce que quand on parle de la corruption n'a pas pris naissance à partir de 1986, les vignes ont dégénérescence à partir de 1986. Mais il y a eu beaucoup de corruption sous les Duvalier. Vraiment beaucoup de corruption. Et puis, gros mal qui fait à pays ça, c'est parce que, justement, en 1986, nous n'avons pas su faire ce que Nelson Mandela a fait en Afrique du Sud. Nous l'aide assez, n'accepter que nous l'aide assez, nous bêtiser assez, donc en nous toutes, nous mettons tête nous ensemble pour nous avancer. Ok, excusez-moi, professeur. Permettez. On est avec Joséma, qui a longtemps, qui a suivi, qui va parler, et n'a pas retourné après. Moi, c'est question, yo posé à l'y sens. Et je ne peux pas abonder un peu, je ça m'a dit seulement. Problème éducation en Haïti, c'est parce que pas que j'en pense le vrai. Nous, éducation, côté, depuis la genèse paysanne, nous ne pouvons pas dire mais qui type de monde nous voulons pour Haïti. Ou pour une éducation qui ne permet nous convertir savoir nous en bien-être matériel. Côté, dans 20 ans, dans 10 ans, si les gens qui l'école aujourd'hui pral tourner des frustrés, des aigris, ou bien il a servi des médiocres qui au pouvoir. Quand on parle de bon jeune aujourd'hui là, on bon démocrate, il a fait des analyses intéressées, peut-être plus au carré dans le pouvoir. Système ça, tout autant que nous pas ouais pour nous marcher avec exigence monde là, pour nous autres dans démocratie ça, pour nous avoir une éducation qui adaptée. Côté là-dedans, il n'y a pas prendre nous, convertir à qui nous, habileté intellectuelle que nous gagnons, savoir nous, pour nous convertir en bien-être matériel, pour depuis l'école, pour nous apprendre si moun comment nous doit avoir leadership, comment nous doit être honnête, comment nous doit être intègre. Moi, c'est dans 20 ans, dans 10 ans, nous avons construit même société ça, nous avons des frustrés, nous avons des aigris. Regardez, il y a un monde qui quitte l'école dans la 4e année fondamentale, avant l'autre monde qui arrive comme professeur à l'université, l'autre monde qui quitte l'école là, qui risquait, qui osait, qui fait business, train de vie monde ça, avec train de vie un monde qui dans l'université l'État c'est comme si Jean camarade la table dit là, li prend nous-mêmes qui qu'on li ou bien on ban qui dit c'est élite, li terrasse nous. Système ça c'est pas changer. C'est corruption. Gardez pour ouais ou pas ouais nous bon l'état qui a servi pour tête li. Non, 144 milliards de gouttes qui là comme budget national. 73 milliards, c'est comme dépenses liées oui. C'est comme taxe moins. Li al fait moun millionnaire. Les amis, on change pays. Moun yo tap dirige ça ou là,
Regardez, ou bien qui ça fait? On bon monde qui contribue dans le pays à côté lié. C'est moun ça aujourd'hui qui ont choisi pour dans état généraux. Bon c'est moun qui pays à côté lié et puis vous dit moun ça pas changer pays. Oui, mais faut pas exagérer. Faut pas exagérer tout. Pas exagérer non? Faut pas exagérer. Mais on garde. Et puis il faut pas généraliser non plus. Faut pas généraliser non plus. On allait. Non parce que on pas mener débat parce que bon monde qui vous mène débat. C'est ça. Et par contre, si vous avez une réponse brève, quoique ça paraît embarrassante pour nous-mêmes, et c'est un auditeur qui dit rapidement, posez-nous une petite question ça pour lui, pour gouverner par lui-même. Si pour nous pour nous choisir en dictature de 57 à 86 et régime démocratie qui vient pendant presque 30 années après Duvalier, qui ça nous a choisi? Ok. Pas élaborer un peu, professeur, bon mon réponse. Absolument, m'a choisi avant 86 avec une souplesse. Côté que c'est pas capable de dire la tyrannie qui va égorger les valeurs haïtiennes. Parce que nous rendons compte, avant 86, pays que nous avons gagné, c'est pas lui nous gagnons aujourd'hui après 86. Et là, je vais répondre M. Penn pour dire, la faillite de l'État après 86, qui s'allie? C'est parce que les hommes d'État, ce ne sont pas des hommes spontanés que vous doyez. Les gens qui peuvent diriger l'État, pas quand ils tomber du ciel. Parce que pour diriger l'État, ça c'est un long processus d'apprentissage. Je vais parler de deux exemples. Moi, rappelez-moi mon feu pasteur, le docteur Fritz Fontus. C'est un problème dans le pays. Le général président Prosper Avril fait appel à lui-même, malgré que c'était une sommité intellectuelle haïtienne, il dit mon général, mes conseils que m'a baou, mes recommandations que m'a baou, moi-même, moi pas un homme politique. Maintenant, il fait place à la politique. Mais je dis, ça nous rend nous compte dans le pays. Ce n'est pas le professionnel politique qui a mené le destin de la nation. Ok. Et bien c'est normal pour l'État failli. Merci. Bon, mon réponse, Paula et M. Penn. C'est là que vous choisissez dictature de 57 à 86 là et régime 30 ans, 30 dernières années que vous passez à la, c'est là que vous choisissez. Je ne vais pas choisir aucun là. Ok. Josema? Parce que Pendoul pas choisi pièce, c'est parce que si l'humanocratie a arrivé, il t'a choisi. Ok. Et je dis alors, on t'y bémol. Ouais, vous serez retourné avec l'humanocratie. On soit exigeant, oui. Si nous ne pas venir humanocrate, montre la côté lié là. Si nous prenons le cas d'Haïti, c'est le nez, hein? Si nous prenons le Biba. Ok. Alors, si nuance moi t'a fait, en pile fois nous prenons un piège ça. Peut-être que l'auditeur, l'auditrice ne s'en rend pas compte. Le bord choisi entre on moins l'aide à compi l'aide. Pour qui ça c'est dans l'aide là aussi conscrit choix. Bon parce qu'on n'a qu'à projeter dans l'avenir, on n'a pas qu'à dire. Donc moi-même moi retirer dans schéma ça. OK. Nous capable créer ça nous voulons. OK. Mais c'est ensemble pour nous créer. C'est ça. OK. Gon l'autre auditeur qui dit nous tout que effectivement nous avons laissé la dictature des Duvalier. Ben, nous sommes maintenant dans une dictature parlementaire. C'est-à-dire que pour le monde qui facilement a parlé de dictature. Et puis pour ce qui est de la corruption, l'auditeur en dit qu'elle a commencé avec la révolution de 46. OK. Maintenant, l'on a parlé de dictature parlementaire. Je ne sais pas quoi c'est une dictature parlementaire. Nous avons un désordre que le Parlement même l'a créé. Premièrement, peut-être qui ça? Parlement, c'est comme s'il à la fois l'a exécuté, l'a contrôlé, l'a fait salver. Par exemple, dans mon cas, à 3 reprises, moi fait demande de décharge. Le sénateur, l'honorable Andris Richer, l'ancien président de l'Assemblée nationale, les bancs ont une lettre pour dire oui, conseil électoral provisoire, mettez-moi dit, pas de décharge. Moi écrit l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable sénateur Yuri La Tortue, pas de réponse. Ben, maintenant qu'on a présenté demande à nouveau par le président Lambert, l'actuel président de l'Assemblée nationale, maintenant qu'on a président Lambert pour le prouver, ça le dit, ils sont hommes de parole, que là-bas, tout le monde qui mérite des charges. Maintenant, ce qui est plus grave là, c'est que c'est le Parlement qui décide qui est-ce la mettre dans l'exécutif.
Alors que le problème pays est tellement grave aujourd'hui, parce que le président a une majorité confortable dans les deux chambres, au Sénat et à la Chambre des députés, le pays a aller dans l'état ça. C'est-à-dire l'État a bloqué. Ça veut dire que moi, quoi, nous dépasser dans la dictature parlementaire là, parce que le Parlement n'est pas éclairé suffisamment pour mener la société. Ça. Et c'est ça qui fait, ouais, il y a une pile de réflexion qu'a fait. Est-ce que nous avons besoin d'une chambre de Sénat? Est-ce que nous avons besoin des députés du peuple? Est-ce que nous avons besoin d'ouvrir? Oui, nous avons besoin d'eux. Cependant, nous avons besoin des gens qui véritablement connaissent qui rôle, qui ça va le faire dans le Parlement. Et c'est ça, je me dis tout à l'heure, politique pas capable de spontanéité là-dedans. Une génération pas capable de tomber du ciel, sans apprentissage, sans de formation nécessaire pour dire où va mener destiné un pays. Et moi, je crois 46, t'as M. Penn t'a fait approche là, de M. Léon Dumassé estimé. Là, il t'a mené à venir pays et ouais, presque dans toute l'histoire nationale et particulièrement l'arrivée dans les années 40 jusqu'à aujourd'hui, il a toujours fait référence à Dumassé estimé. C'est parce que je crois que c'était un éclairé. C'est parce que je crois que son haïtien qui était un idéal. Bon auditeur qui ont un désaccord par rapport à ce que vous dit tout à l'heure. Il dit que si effectivement Haïtien était aussi éduqué il y a 50 ans, je dis nous ne pas avoir un taux d'analphabète aussi élevé. Ah, ce qui est arrivé, Haïtien qui éduqué pas au pouvoir et la majorité là-dedans yo été obligé de quitter le pays parce que la dictature c'est trop féroce. Mais aujourd'hui, ça nous rend nous compte que le culte de l'éducation par l'honneur en Haïti. Parce que écoutez, les gars prennent tambouli, ils battent tambouli, ou est un moment où est qui s'allie dans la société. Ou même on perd tout le temps, on fait toute qualité, faculté qui gagne, malheureusement nous pas gagner de meilleures facultés dans le pays. Je le dis encore à ma honte parce que l'homme arrivé dans Columbia University, moi ouais qui ça une université. Mal Costa Rica dans University of Peace, une petite université que les Nations Unies gagne Costa Rica, moi ouais qui ça lié. Alors que moi passé INAGE, moi passé faculté de droit, moi était dans STEP, Bolos, mais écoutez, moi rends compte que nous vraiment loin. Avec que d'accord avec lui, oui, nous gagnons, nous gagnons année antérieure, des Haïtiens qui vraiment éduqués. Merci au lycée Pierriche. Nous allons camper émission, mais je ne suis pas trop à l'aise si je prends vu la ligne que nous définissons à peu près ensemble pour nous à l'émission. Je ne sais pas bien si je prends réaction nous sur un point d'actualité qui c'est les États généraux sectoriels de la nation. Je vais commencer avec Louis Josema. Bonne réaction par rapport à cette initiative présidentielle et tout ça qui suivent les problèmes de mésentente, de division au sein du comité de pilotage et autres. Et quel espoir pour le pays à travers les États généraux sectoriels de la nation. Louis Josema. Permettez-moi de prendre 30 secondes pour me faire transition ça comme ça. Le pays a deux problèmes. Problème système n'est pas bon, qui est en adéquation avec exigence moment, et puis un problème monde. Eh bien, si le système n'est pas bon, ou pas capable, l'État général en lui-même, dans la quintessence d'Osalier, sont bons bagailles. Mais ce n'est pas dans le système, dans la démocratie, ça, qui a dans des désordre établi, qui vient tomber dans la corruptocratie parlementaire. C'est comme ça que je réponds à la dernière question que tu as posée. Il faut nous sortir dans la démocratie, il faut nous humanocratiser, il faut nous faire place avec l'humanocratie. Et, les gens regardent l'État général, on regarde les gens. Non, nous ne pouvons pas faire comme ça. Choisir. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec l'idée. L'idée à pourquoi là, il faut qu'on là, faut sortir dans le système avant. Et là, nous sortir dans le système faut nous gagner équilibre dans la bagaille. Ça empêche qu'on utilise. Regarde des pays ça qui là. Ça empêche qu'on utilise comme ces petits pays quand même qui a chita pour discuter. Oui, ces petits pays, mais pas tout secteur là-dedans. Ça empêche par exemple. Parce que pas un jeune qui en bas 20 ans. Ça empêche que profiter de lui par exemple pour canaliser. Mais comment faire Mounzayo, c'est élément qui fait problème et puis il dit qu'il n'y a pas de solution encore. D'accord. Merci. Merci Louis Josema. Et Woody, même question pour vous tous, les États généraux. Eh bien, moi-même,
c'est malheureux que je n'ai pas gagné la même position. Bon, heureusement que je n'ai pas gagné la même position ensemble avec Louis-Né, parce que moi, je crois que on ne peut pas cracher sur tout. Il faut apprendre à faire confiance. Mais en même temps, tout, il faut que ce n'est pas marronnage qu'on a fait. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on soit honnête. États généraux, c'est bien. Le pays en a besoin. Et nous connaissons ça. Il ne faut pas dire tout que un tel pas qu'à la donne, un tel pas qu'à la donne. Parce que c'est même ça que nous avons fait en 1986. Nous disons, ma coûte pas la donne. Et nous, ouais, ça le bail. C'est nous tous qui pour la donne. Bourreau, il faut le camper en face victime pour dire, pas faire ça encore. Et puis pour nous décider d'avancer. États généraux, ce n'est pas une affaire de petits copains, de petits amis. C'est justement parce que nous avons un problème. Parce que nous avons un problème. Maintenant, par-dessus tout, nous chita ensemble. C'est ça que moi, j'attends de cette initiative présidentielle. C'est ça que fait... Moi-même, moi, comprends mal que des gens ont démissionné parce qu'ils ont dit qu'ils ont un problème avec un tel. Ou un tel te dit un bail sous moi. Ou du moins, si un tel a parlé mal dans bail là. Ça ne peut pas être comme ça. Bon, a toujours gagné ça. A toujours gagné ça. Mais il faut avoir une capacité pour transcender tout ça, pour traverser tout ça. Et puis pour bailler un résultat, pour faire une proposition à pays. Parce que nous avons besoin de ce que je pourrais appeler ça qui constitue l'essence, la quintessence même d'une nation. Une vision nationale de développement. Si nous n'avons pas qu'à entendre nous sur un côté pour nous aller ensemble, nous finir bien loin et puis nous casser tête tournée parce que l'autre là, il ne peut pas continuer à partir de côté de arriver. Parce que tout simplement, nous ne pas entendre nous sur rien. Et c'est ça qu'il faut. Merci, Audi Stanley Pen. Olysse Périche, pratiquement c'est le dernier mot en guise de réponse à la question posée sur les États généraux. Moi-même, je crois que les États généraux, c'est une meilleure approche qui pour retirer la société haïtienne côté lié. Mais étant donné que tout secteur de la vie nationale là, est en crise, à la place du président Jovenel Moïse, moi, j'ai lancé l'idée d'une conférence nationale souveraine qui pour permettre à ce que l'ensemble de la population haïtienne, en un pays, à coup de pays, parce que ça nous garde dans l'État généraux, Haïtiens qui sont pays pas représentés. Et imaginons l'importance Haïtiens qui sont pays dans l'économie nationale. Ce n'est pas ancien ministre qui a parlé là, non? Oui, mais c'est Haïtien qui est pays. Non, je me pose la question, est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est... Non, c'est le citoyen Olysse Pierre-Riche qui toujours dit que Haïtiens de leur pays, avec Haïtiens dans le pays, nous tous ces Haïtiens, nous sommes mettre tête ensemble pour nous reconstruire le pays. Parce que si vous font bagaille, pour tout Haïtien qui est de leur pays ou qui est au dehors, c'est comme si vous dites qu'ils étaient dehors toujours. Et moi-même, quoi je dis, État généraux, ce n'est pas une occasion pour nous dénoncer l'autre, pour nous bomber avec l'autre, pour nous changer position, reprendre position. Moi-même, je crois que c'est un espace. Et moi-même, je redis encore, dans la place président Jovenel Moïse, moi, je poursuivre l'idée de la conférence nationale souveraine que le feu Dr. Tuneb Delpé a lancé. Et là, ça, je crois que le président est beaucoup plus à l'aise. Parce que, au contraire, ça arrivé dans l'État généraux, l'État généraux a mis tout bagaille capable de faire repenser toute bagaille. Bon, on nous dit dans l'État général, il a abouti à conclusion, il dit président, eh bien, nous voulons de nouvelles élections tout de suite. Ça, président va le dire. Et moi-même, président Jovenel Moïse, ça m'a fait qu'on a renforcé la Cour de cassation, m'a complété lui, m'a mis le conseil électoral permanent sous pied, m'a mis le conseil constitutionnel sous pied, m'a rangé toute institution pays à la fin de mon mandat. Nous avons lancé la conférence nationale souveraine. Malheureusement, Haïtiens, l'on dit quelques secondes, ils prennent 2-3 minutes. Pas au même non. Sinon, nous avons bien pour tirer action pour quelques secondes, mais nous ne pas respecter. Nous avons respecté. Quelques secondes. Nous avons respecté. Absolument. Il y a 2 ou 3 auditeurs qui disent que, regardez comment ils parlent en pile parce que c'est des Haïtiens qui parlent de chita avec Haïtiens. Alors que, si j'étais blanc, tu es venu pour discuter, nous avons prêté silencieusement, nous avons observé blanc, nous avons blanc, et nous conseils, nous directives. Moi-même, pas quoi comme ça. Moi, je crois que Haïtien a une capacité pour chuter ensemble. On va quoi comme ça? On va quoi comme ça? Ou dit, Stanley Pen?
Est-ce que c'est dernier mot, Pamna? Oui, dernier mot pour l'autre. Parce que moi-même, dernier mot, Pamna, malheureusement... Si c'est une commission étrangère qui devait faire chita ensemble, nous sommes d'accord. Je ne sais pas quoi ça. C'est peut-être parce que conditions sont réunies avec acteurs internationaux. Pour leur venir chita ensemble avec nous, nous chita ensemble avec eux. Donc nous entendons nous pour nous chita. Mais nous pas jamais nous pas qu'on veut entendre nous pour nous chita, c'est pas parce que nous pas capables. Maintenant moi-même j'aimerais donner un dernier mot. Non mais tout prenez là pour quelques secondes parce que déjà au-delà de l'heure, il faut qu'on mette antenne. Alors c'est hors de contexte totalement. Parce que quoi hier soir on te connaît et on va écrire dans la famille moi. Nous connaissons au départ. J'ai voulu quand même répondre à cette invitation parce que Radio Télémétropole, c'est presque un pan dans l'histoire démocratique haïtienne, dans la contribution, dans gens offrir espace. Mais je voudrais quand même profiter de cet espace pour dire adieu à ce jeune frère parti trop tôt, à peine dans la trentaine, et un accident. C'est un jeune garçon et je salue l'honorable Deus Deonet qui perdu maman, qui perdu seul, qui fait que ça perdu papa et qui perdu encore son jeune frère. Donc j'ai voulu profiter de cet espace pour me dire à tout le monde qui peut-être des gens qui ont mouru que ça arrive dans la vie. Il faut du courage. Et c'est au nom de ces gens qui partent trop tôt qu'il faut que nous chita ensemble pour nous construire un pays qui peut empêcher mon parti trop bonheur parce que y a un rêve pour pays parti sans que rêve pas réalisé et sans que rien tout pas réalisé pour pays. Merci. Merci et puis c'est parti au député Deus Deonet que je connais personnellement. D'ailleurs il est originaire du sud-est et sympathie à la famille aussi. Merci pour la remarque. Ou dit Stanley Pen. Et là encore, il faut nous poser question l'État qui a accepté que le monde parfois fait des excès de vitesse, machine à rouler sans grande lumière et sans désordre au niveau de la circulation. Et donc, il faut que l'État commence à ramasser caractère, j'en dis, et il faut que l'État prenne pour éviter effectivement des départs prématurés. Et Louis Joséma, et merci encore une fois, c'est la première fois participer à l'émission, je suis content d'entendre, m'espérer l'évangile l'a fait écho. Et merci à Audi Stanley Pen, merci à Olysse Pierre-Riche, passons une bonne journée avec Métropole et nous croisons l'un pour l'autre émission, même genre. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 3 invités aujourd'hui, Louis Joséma et vice-coordonnateur de Nous Paré. Il est philosophe, politologue, et Woody Stanley Pen, c'est un politologue aussi, au lycée Pierre-Riche, diplomate, théologien, ancien candidat à la présidence, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger également. Et avocat également. Voilà, madame, monsieur, pour cette édition de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt, mais surtout de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.